Les 5 indicateurs clés pour trouver votre bon fournisseur de leads, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les 5 indicateurs clés qui vont vous permettre de déterminer si vous avez trouvé le bon fournisseur de lead ou pas. Si vous avez l'habitude d'acheter du lead, vous savez très bien que dans le marché de la lead gen, il y a un peu à boire et à manger. Vous allez rencontrer des agences avec une excellente qualité de lead comme des agences qui ont une qualité moyenne voire médiocre. Le premier indicateur que vous devez absolument vérifier, c'est l'expertise dans l'industrie et non dans le canal d'acquisition. C'est-à-dire que vaut mieux trouver quelqu'un qui a une bonne expérience dans l'industrie, c'est-à-dire par exemple si aujourd'hui vous êtes installateur de pompes à chaleur ou de photovoltaïque, vaut mieux trouver une agence qui a la bonne expérience dans cette niche-là plutôt que de trouver en fait une agence qui est très bonne sur par exemple Google Ads, Facebook Ads ou sur du native mais qui n'a pas une très bonne connaissance de votre industrie. Parce qu'en fait, même si on est très bon sur un canal d'acquisition, si on ne connaît pas en fait votre clientèle cible, vous allez avoir de très mauvais résultats. Ça n'empêche pas que l'agence peut apprendre sur du temps, mais si vous voulez avoir du résultat assez rapidement, je vous recommanderais de trouver une entreprise qui est experte dans votre domaine. Deuxième indicateur clé, c'est la transparence sur la stratégie digitale ou la stratégie d'acquisition. Qu'est-ce que j'appelle par stratégie d'acquisition? Ça passe par deux éléments. Le premier, c'est le levier d'acquisition. Vous devez demander à votre futur fournisseur de leads quel levier a été utilisé pour approcher ces leads. Ça peut être Facebook, Google, Taboola, etc. C'est très important de connaître la source du trafic parce que ça va vous permettre d'adapter votre discours commercial. Le deuxième, c'est le lien de la landing page. C'est aussi très important parce que ça va vous permettre de personnaliser votre phase de prospection. Quand vos prospects, vos télépros, ils vont rappeler les leads, ils vont simplement leur dire voilà, vous allez faire une demande sur tel site internet. Ça permet vraiment d'adapter le discours commercial aussi. Le troisième indicateur, c'est les délais de livraison de leads. Vous devez absolument trouver un fournisseur de leads qui vous livre des leads en temps réel. Si vous voulez avoir un taux de transformation qui est supérieur à la moyenne, vous devez absolument contacter vos leads très vite. Dans notre cas, nous par exemple, dès qu'un lead match avec un de nos clients, notre client il reçoit automatiquement un SMS. C'est ce qui lui permet déjà de une d'être alerté pour qu'il appelle le lead assez rapidement. De deux, ça lui permet d'avoir le lead en fait à chaud et le traiter directement lui ou son équipe commerciale. Quatrième critère, c'est l'exclusivité du lead. C'est un critère qui est très important afin d'avoir une stratégie de prospection qui reste clean et propre et surtout d'éviter d'avoir des prospects qui sont agacés, qui vont vous dire arrêtez de m'appeler, vous êtes la 10e personne qui m'a contacté pour le même sujet. Je vous recommande d'acheter des leads chez un fournisseur de leads qui vend ces leads en exclusivité. Cinquième indicateur et c'est le dernier, pensez à demander à l'entreprise de vous communiquer le taux de transformation moyen sur les leads qu'ils arrivent à distribuer à l'ensemble de leurs clients. Ça va vous permettre d'avoir une idée sur le taux de transformation que vous pourrez obtenir sur les leads que vous allez leur acheter. Évitez toute entreprise qui vont vous promettre des taux de transformation qui sont à 50%, 70%, 80%, à fuir directement parce qu'en fait ça n'existe pas. Sur le marché de la lead gen, en fait les taux de transformation ça dépend de l'industrie. Je vais vous donner le secteur de l'habitat par exemple, tout ce qui est pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc. Les taux de transformation, ils se situent entre 10 et 30%. Au-delà de 30%, 40%, 50%, 70%. Ça me paraît un peu bizarre à moins que ça soit sur de la prise de rendez-vous. Là, c'est différent. On est sur des opérations de call center où les agents ils vont prendre les leads, ils vont les appeler, ils vont caler des rendez-vous. Donc forcément, ce n'est pas les mêmes taux de transformation. Mais sur l'achat de leads bruts, il n'y a pas de taux de transformation de 50% ou 70%. C'est impossible. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère que les 5 critères que je viens d'aborder vont vous permettre de trouver le bon fournisseur pour votre acquisition de leads. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!